Pour créer une nouvelle société dans Bob, vous devez démarrer le programme qui s'appelle Bob 50 System. Petit message de départ qui vous indique ici que la version donc est limitée à 2700 lignes d'écriture, tout simplement parce que c'est la version donc School Edition. Il n'y a pas de mot de passe, donc le code est superviseur, sans mot de passe. Et vous vous rendez dans Fichier, Nouveau dossier, création d'un nouveau dossier. Petit contrat de licence qu'on est forcé d'accepter, j'accepte. Alors, donc ici, donc on va sérialiser le logiciel. Donc avec l'installation de votre logiciel, vous avez dû recevoir donc un petit document donc qui comprend le numéro de série. Donc c'est ici qu'on va paramétrer donc tous les modules auxquels nous allons avoir droit. Sur le site donc de l'école, donc vous allez dans IND donc Bertry sur Caroline, dans le cours donc d'ATCE, et vous avez dans le module chapitre 5 Bob, vous allez retrouver ici donc les codes Bob pour l'année en cours. Donc ils varient donc d'année en année, ils sont valables donc du 1er septembre jusqu'au 30 juin. Donc je vais l'ouvrir. Et donc ce sont tous ces renseignements-ci que je vais devoir indiquer donc au logiciel ici. Je reviens donc dans Bob. Donc simplement, donc il me demande le numéro de série, Digidesk, le nom obligatoire, etc. Donc je prends bien note de ceci et je viens ici donc renseigner ça. Module donc et options. A A N A A A A A 2 G. Et puis voilà. Et les modules options du JDS ce sont tous des A. Voilà. Donc ici ce sont chaque fois donc des lettres qui correspondent aux modules qui sont disponibles donc dans Bob. On verra qu'il y a toute une série de modules. Et donc pour la version no School Edition, nous avons accès à la plupart donc des fonctionnalités. Mais simplement malheureusement donc c'est limité donc à 2700 écritures et valable donc pour un an. Donc le code d'installation qui varie aussi d'année en année. H K E G Y, c'est OK. Et le code d'installation Digidesk, je n'en ai pas besoin. Donc ici, il m'indique simplement par un petit V donc, que tout est en ordre. Donc je suis obligé de laisser School Edition, sinon donc, évidemment, il ne s'installera pas. Et donc c'est cette inscription donc, qui va figurer sur tous les documents que je vais donc imprimer. C'est aussi une manière donc, pour Bob d'éviter donc, de retrouver donc, son logiciel dans des exploitations donc, commerciales. Alors la référence, c'est le nom de votre dossier, le nom de votre entreprise. Donc je vous conseille souvent d'écrire au minimum donc 2 lettres. Donc ici, donc nous dans notre exemple, on va réaliser la monographie donc l'écrivain. Donc je vais écrire donc écrivain. Et puis donc après, je vous conseille, comme vous êtes plusieurs à utiliser l'ordinateur, donc d'insérer vos initiales par exemple. Donc moi je vais mettre LB comme Laurent Braquet. Ce qui me permettra donc de retrouver donc mon dossier. Je clique sur suivant. Alors donc ici donc on va renseigner donc toute une série d'informations à propos donc de l'entreprise. Donc pour ça vous avez besoin évidemment d'un document commercial. Donc je vais reprendre ici. Donc l'écrivain, donc j'ai ici toute une série d'informations dont son registre de commerce, son numéro de TVA, poste, etc. Compte bancaire, donc toute une série d'informations donc que je vais renseigner donc ici dans Bob. Alors, donc, tout ce qui est renseignement, donc adresse, etc., donc c'est facultatif. Par contre, ce qui est vraiment important, si vous souhaitez générer la déclaration TVA, c'est d'indiquer un numéro de TVA, donc ici correct. Donc, au niveau téléphone, je vais, voilà. Donc, l'email, c'est pas fondamental. L'adresse, donc ici, c'était route de Mons, pardon, route de Binche. Numéro 145. Voilà, le code postal c'est 1000.
et ici donc il me propose, donc si je tape M comme Mons, il vient me rechercher, voilà, donc directement la ville. Donc le numéro TVA, donc je clique ici pour éditer, moi c'est numéro TVA donc belge, donc le numéro TVA qui est ici, qui est repris là, et j'indique donc 0404 483 367. Voilà. Donc les comptes. Donc ici l'IBAN, moi j'ai deux banques, donc on peut encoder donc une des deux banques, ce sera la banque principale. Donc on peut utiliser donc la banque de la Poste ici. Donc l'IBAN, mon BE 70 1 2 3 4 0 43 76 89 25. Automatiquement, en appuyant sur tabulation, il me crée donc le code BIC et il me repère donc le numéro de banque sans le numéro de banque classique. Voilà, donc à propos donc des coordonnées, donc je peux éventuellement aussi rajouter une adresse donc mail, l'écrivain.be par exemple. Voilà. Donc numéro de TVA est mis, c'est parfait. Suivant. Alors ici donc vous devez renseigner à Bob où vous allez sauvegarder vos données. Donc par défaut il vous propose le disque C dans un répertoire Bob 50 qui est le répertoire d'installation et dans ses data. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va créer un dossier par entreprise. Donc vous pouvez donc avec Bob donc générer toute une série et créer toute une série d'entreprises et de dossiers. Maintenant vous êtes limité à 6 avec la version School Edition, mais vous pouvez donc en gérer déjà donc quelques-unes. Si vous souhaitez l'enregistrer sur le serveur, donc un serveur interne à l'école, donc vous cliquez évidemment sur parcourir les disques ici et vous venez donc parcourir donc l'ensemble au dossier pour retrouver donc un autre dossier, par exemple sur le serveur de l'école, dans vos documents par exemple. Voilà. Moi je vais laisser ici donc ce disque C. Donc l'inconvénient c'est que si je change d'ordinateur, donc je ne pourrai plus retrouver mon dossier puisqu'il est les données sont enregistrées sur mon propre ordinateur. Alors, récupération des données. Donc ici, c'est très important ceci, donc on va venir récupérer des données. Sinon, nous allons devoir encoder nous-mêmes donc la liste de tous les journaux, nous allons devoir encoder donc tous les codes TVA, nous allons devoir encoder donc tous les numéros des plans comptables, etc. Donc vraiment ne pas sauter cette étape. Donc je vais récupérer d'un autre dossier. Ici, je vous affiche tous les dossiers, c'est-à-dire toutes les entreprises qui sont déjà présentes sur l'ordinateur. Il y en a une qui est présente partout, c'est IF. IF, c'est le programme de la société de démo, donc il contient déjà toute une série d'informations. Donc je récupère de IF. Dans le cadre du cours, nous ne travaillerons qu'avec le module donc, comptabilité générale, mais vous voyez ici que Bob vous propose donc d'autres modules qui sont accessibles parce que donc, nous avons lors de la sérialisation donc tout à l'heure donc activé donc d'autres modules. Donc comptabilité générale donc il nous suffit dans un premier temps. Et je récupère de IF. Suivant. Pays Belgique, la monnaie c'est l'euro. 2 décimales, séparateur de milliers, donc tout ça je laisse par défaut. Pas de souci. Alors récupération des données cette fois-ci. Alors, donc le fichier des clients, je n'en ai pas besoin. Donc je n'ai pas besoin des clients qui ont déjà été enregistrés donc, dans la société IF. Je n'ai pas non plus besoin des fournisseurs de IF, puisque je vais travailler avec les miens. Et je n'ai pas non plus besoin des relations société. Par contre, les taux de TVA m'intéressent, puisque donc dans IF, il y a les différents taux 0, 6, 12, 21. Les différents journaux sont présents et les codes de devise aussi. Paramètres d'encodage également. Par contre, les catégories clients, fournisseurs, ça, bien sûr, j'en ai besoin. Donc simplement, donc j'aurai déjà à disposition donc l'ensemble donc des cases à compléter. Faire les langues, délais de paiement, etc. Tout ça, je laisse. Je mets suivant. Donc je viens juste décocher les données cette fois-ci. Donc des tables clients, fournisseurs et relations société. La longueur des comptes généraux, classiquement, on travaille avec 6. Donc c'est vrai qu'ici, vous pouvez changer, éventuellement mettre 4, mais en général, on travaille avec 6. À ne pas non plus passer comme étape, c'est récupération du plan comptable, sinon vous êtes bon à tout encoder vous-même, un par un. Donc je vais récupérer du modèle. Donc, je coche la case. Alors en général, moi je travaille avec le plan comptable donc, de 99, donc l'Institut des experts plan comptable ici. Voilà.
L'exercice initial, dans le cas de la monographie, je vais commencer au 1er janvier 2014, puisque j'ai des documents ici de décembre. Vous pouvez ici, ça c'est pour générer la déclaration TVA, dire que c'est une déclaration qui est trimestrielle. Donc dans ce cas-là, il vous coche donc 4 périodes, ou bien donc mensuelle. Et vous laisse donc 12 périodes, puisqu'on commence au 1er janvier. Je clique sur suivant, et je clique sur suivant, et je laisse donc terminer l'installation. Donc ici, il est en train donc d'inscrire sur mon disque C donc toutes les informations donc nécessaires pour pouvoir donc créer la société. Donc voilà, l'installation donc est terminée.